Donc, bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Donc, nous voici réunis pour une vidéo que le Seigneur, un enseignement, une exhortation que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Il m'a fait travailler dessus et c'est pourquoi je vous conseille de suivre cette vidéo-là en étant au calme, puisque c'est l'enseignement de la parole, ça va nous permettre de mieux comprendre les Écritures, ça va nous permettre d'aller en profondeur et que nos esprits être calmes afin que nos esprits soient disposés à recevoir ce que le Seigneur a à nous communiquer à travers ce message. Et bien évidemment, comme à chaque fois, avoir une Bible sous la main, afin de pouvoir ensemble piocher la parole de Dieu, ensemble avoir les versets sous les yeux. Et avant toute chose, nous allons remettre ce temps d'enseignement entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Père, nous te prions, Seigneur, que à travers ma bouche, Seigneur, je suis un vase, Seigneur Dieu, pas encore. Et je prie, Seigneur, que vraiment tu puisses m'inspirer, Seigneur Dieu, que tu puisses me donner de parler clairement, Seigneur, pour l'édification du corps de Christ, Seigneur, que nos auditeurs, Seigneur, soient disposés et un cœur bien disposé, Seigneur, à recevoir encore le message que tu as à communiquer en cet après-midi, Seigneur. Et tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur, et nous remettons le début et la fin de cet enseignement, Seigneur. Donne-moi l'inspiration, Seigneur Jésus-Christ, pour communiquer, Seigneur Dieu, pas encore avec sagesse et clarté, Seigneur, le message que tu veux que je communique, Seigneur Dieu, pas encore au corps de Christ, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, élevé, Seigneur. Amen. Amen, bien-aimé. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un partage dans la simplicité. Dans la simplicité, il n'y a pas... dans la simplicité, tout simplement, on est là pour partager ensemble la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce de notre Seigneur. Donc le titre que portera cette exhortation, cet enseignement plutôt, ce sera « Sur terre pour travailler ». Donc nous sommes sur la terre pour travailler. Et en d'autres termes, l'homme est co-créateur avec Dieu, coopérateur avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir sur la base du premier homme, Adam. C'est ce que nous allons voir ensemble par la grâce de Dieu. Et comme vous pouvez le constater, en fait, j'ai pris pas mal de notes. Donc j'aurai plus la tête en fait sur les notes plutôt que de vous parler en fait, selon comment Dieu me donnera de m'exprimer, tout simplement. Puisque Dieu m'a communiqué beaucoup de choses en fait, et j'ai tout mis sur écrit par peur d'oublier. Et voilà en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pris des notes, des versets, des phrases que Dieu m'a données en fait, et je vais vous les communiquer. Mais ne soyez pas frustrés ou vexés en fait que j'ai la tête en fait sur cette feuille-là en fait. Donc voilà. Donc nous sommes ensemble par la grâce de Dieu dans Genèse chapitre 1er au verset 26. Au verset 26 à 28. Donc puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Je vais prendre aussi Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Amen. Donc en fait, Dieu se présente dans la Bible, dans les premiers chapitres, plus ou moins dans les 2 premiers chapitres de la Bible, Dieu se présente comme un Dieu créateur. Et donc il crée les cieux et la terre, il crée tout ce que vous savez dans Genèse chapitre 1er, et il crée aussi l'homme. Et la Bible dit dans les versets que nous venons de prendre en fait qu'il crée et Dieu à son image, à sa ressemblance. Dieu étant par essence créateur en fait, et nous a créé aussi
en tant que co-créateur en fait, en tant que coopérateur. La Bible dit Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc si l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est qu'il est aussi donné, il nous est donné aussi le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer en fait. Et il nous donne en fait l'opportunité d'être donc créateur, co-créateur, coopérateur et co-ouvrier avec Dieu, afin de prendre part au projet de Dieu. Si Dieu est créateur, il nous a créé aussi à son image. Donc si Dieu est créateur, il nous a donné aussi l'opportunité d'être aussi co-ouvrier, co-créateur en fait, travailler ensemble. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu, que quand Dieu a placé Adam dans le jardin, il lui avait donné une mission bien spécifique. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo par la grâce de Dieu. Donc l'homme n'est pas dans le monde pour profiter, n'est pas sur terre pour profiter, mais pour y œuvrer. C'est une erreur de croire que Dieu, quand il a créé l'homme, quand il a créé la terre, quand il a placé l'homme, en fait, quand Dieu a créé l'homme, c'est une erreur de croire qu'il a été là, il a été placé là en fait uniquement pour manger des fruits, uniquement pour s'amuser avec les animaux qui s'y trouvaient, pour jouir de la vie avec sa femme et des enfants qu'ils auraient eu plus tard. Et dans cette optique-là, en fait, c'est une erreur de croire cela, puisque Dieu n'a pas créé le premier homme, n'a pas créé l'homme tout court, en fait, pour qu'on puisse profiter, se pavaner sur la terre, en fait, et profiter de tout ce que la terre a à nous offrir, en fait. Dieu n'a pas créé, bien sûr, il nous donne la possibilité de jouir du travail que nous faisons sous le soleil, et puis de jouir de notre femme, de jouir du manger et du boire. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce n'est pas la raison, le but premier de ce pourquoi Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour but de nous pavaner. Il nous a créés pour quelque chose de bien précis. Donc comme Adam, Dieu ne l'a pas placé dans le jardin en fait pour qu'il profite, pour qu'il se repose. Mais comme nous avons vu dans Genèse 2, verset 15, où la Bible dit en fait qu'il l'a placé dans le jardin, nous allons relire le verset ensemble, par la grâce de Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Donc à la lumière de ce verset-là, en fait, nous voyons que Dieu l'a placé, non pas pour qu'il profite, non pas pour qu'il mange du fruit, non pas pour qu'il se balade, mais pour un but bien précis, pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Et laissez-moi vous dire que Adam avait 3 missions principales sur la terre. Principales. Quand Dieu l'a créé, il lui a donné 3 missions principales. Et c'est ce que nous allons voir en fait. Donc la première mission, comme nous l'avons vu, c'est de garder et de cultiver le jardin. La deuxième, c'était de dominer sur les animaux. La troisième, c'était de remplir la terre. Voilà les missions que Adam avait reçues en fait, de la part de Dieu. Et j'aimerais faire une aparté en fait sur ce verset justement en fait, qui nous dit que Dieu a placé Adam dans le jardin pour qu'il puisse le cultiver et le garder. Nombreuses ont été mes questions par rapport à ce verset-là en fait, de comprendre quel était le sens de cultiver et quel était le sens de garder. Il m'est arrivé en fait de me poser plusieurs fois la question et à travers cette étude en fait de ce verset-là, j'aimerais vous communiquer ce que Dieu m'a fait comprendre à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, à travers son Saint-Esprit qui m'a interpellé, et j'aimerais vous partager ce qu'il m'a communiqué en fait par rapport à ce sens de cultiver et de garder. Je tiens à préciser que ce que je vais vous partager qui a été une révélation pour moi n'est pas forcément une révélation pour vous. Peut-être que Dieu vous a révélé ces choses-là dans un autre sens. Donc ce que je vais vous partager n'engage que moi en fait, ce que Dieu m'a communiqué. Donc, à la lumière de ce verset-là, donc cultiver et garder. Et garder. Donc en d'autres termes, il était responsable de la terre. Il était responsable de la terre. Et c'est ce que nous allons décortiquer en fait. Nous allons remonter en fait à la symbolique hébreu de ces mots-là en fait. Et on va commencer par cultiver. On va commencer par cultiver par la grâce de Dieu.
Le mot cultiver, en hébreu, c'est abad. Abad. Qui signifie, donc la traduction en hébreu, en français de ce mot-là qui est à la base en hébreu, est travailler, servir. Donc quand Dieu dit qu'il a placé l'homme dans le jardin, il avait pour mission de travailler et de servir en fait. Servir Dieu. Parce que Dieu lui a donné des missions comme on l'a vu juste avant. Dieu lui avait donné des missions, 3 missions principales à Adam. Et son but était donc de travailler à ces missions-là et de servir Dieu en fait. De servir Dieu comment ? En travaillant à ce que Dieu lui avait soumis comme mission en fait. Dieu n'a pas mis Adam pour qu'il se pavane encore une fois, mais pour qu'il puisse accomplir les missions à laquelle il était appelé. Et donc Adam devait servir Dieu dans le jardin car il lui a donné 3 missions. Et Adam devait donc travailler à cela. Cultiver, travailler. Il devait travailler à cela. Lisons ensemble par la grâce de Dieu Genèse chapitre 2, versets 27 et 28. Genèse 1, versets 27 et 28. Donc Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. Si dans ces 3 missions-là, on en retrouve 2 qui sont jointes en fait, qui est de garder, de cultiver le jardin et de remplir la terre. Les 2 vont de pair en fait. Les 2 vont de pair et je vais m'expliquer. Donc si la mission que Dieu a confiée à Adam était de remplir la terre, sachant que on le verra par la suite, on verra les détails en fait que la Bible nous donne sur comment était le jardin, ce qu'il y avait autour, on le verra après par la grâce de Dieu. Donc si la mission en fait d'Adam était de remplir la terre, sachant que le jardin en fait, bibliquement, à travers la parole de Dieu, le jardin nous explique qu'il avait des limites en fait. Le jardin que Dieu a placé en Éden avant de placer Adam avait des limites. Et ce fleuve, ce jardin en fait avait des limites et tout ce qu'il y avait autour en fait c'était désertique, puisque la Bible dit en fait que l'eau il n'avait pas encore plu sur la surface de la terre, mais qu'une vapeur en fait montait de la terre et arrosait le champ. Le champ c'était tout ce qu'il y avait autour, les champs, parce que Dieu a créé le jardin et autour c'était des champs. Et la Bible dit que rien n'était poussé parce qu'il n'y avait pas d'homme encore pour cultiver le sol. Et dans le jardin, en fait, c'était les fleuves. La Bible dit qu'à un point, en fait, il y avait un point d'eau qui se divisait en 4 bras qui arrosait, en fait, le jardin. Qui arrosait ou qui alimentait en eau tous les arbres qui se trouvaient dans le jardin. Mais tout le reste, en fait, autour du jardin, en fait, c'était le champ. Et autour de cela, les fleuves s'arrêtaient, en fait, à la limite que Dieu avait donnée au jardin. Mais le reste était arrosé par une vapeur. Mais il n'y avait pas de semence encore, ça n'avait pas été semencé. C'est pour ça en fait que la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc c'était tout ce sol-là en fait. Tout le sol qui était à l'extérieur du jardin. Donc si la mission d'Adam était donc de remplir la terre, arrivé au bout d'un moment en fait, à l'heure d'aujourd'hui on est environ 7 milliards 200 millions de personnes, je ne pense pas que les 7 milliards se seraient en fait maintenus dans le jardin. Et c'est pour ça que Dieu avait prévu des limites au jardin, puisque en fait Adam, son travail principal c'était de développer le jardin en fait. Puisque en fait dans le sens cultivé au sens propre, Adam n'avait pas besoin de cultiver le jardin, puisque la Bible dit que Dieu donc a créé les arbres et ceux-ci en fait donnaient normalement, naturellement en fait
leurs fruits, puisqu'ils étaient irrigués en fait. Ils étaient irrigués donc par ces 4 membres, ces 4 fleuves qui alimentaient le jardin en eau. Et il n'y avait pas de mauvaises herbes en fait à l'époque. Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Je crois que j'ai pris une note par rapport à tout ce que je vous dis là en fait. Et sachant que voilà, donc concernant le jardin, concernant la définition propre en fait de cultiver, Adam n'avait pas besoin, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on a un jardin, il faut qu'on retire les mauvaises herbes, il faut qu'on arrose, il faut qu'on traite. Voilà. C'est un travail en fait, c'est un travail que Adam, dans son premier état en fait, avant de pécher, n'avait pas à faire. Pourquoi ? Parce que dans Genèse 2, verset 10, ce que je vous disais, donc, Genèse 2, verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Donc après, nous avons la distinction en fait de ces 4 fleuves, ces 4 bras en fait. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Donc le sens cultiver en fait, il n'avait pas déjà à l'arroser, puisque un fleuve en fait, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, pour irriguer en fait, pour alimenter en eau les plantes, les arbres et tout ce que Dieu avait créé. Deuxièmement, en ce qui concerne le fait d'arracher les mauvaises herbes, nous allons ensemble dans Genèse 3, verset 18, où il est dit en fait, donc après la chute de l'homme, il est dit en fait, c'est à la sueur de ton visage, dans verset 18, pardon, il te produira des ronces et des charbons et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc il te produira en fait des ronces et des chardons. Donc c'est de là en fait que sont nées les mauvaises herbes. Mais avant, il n'y en avait pas en fait. Le jardin était créé parfaitement, si j'ose dire, par Dieu. Donc il n'y avait pas de mauvaises herbes et il n'avait pas besoin d'arroser donc les plantes. Donc sur cette base-là, en fait, le mot cultiver, sens propre littéraire en bon français, n'a pas de sens en fait. N'a pas de sens. Parce que c'est des choses qu'Adam n'avait pas à faire. Donc là, donc on l'a vu ensemble, le sens profond hébreu, c'est travailler. Et Adam devait travailler en vue en fait du développement de l'humanité. Il devait travailler à développer le jardin, afin que là, tout autour où il y avait les champs, en fait, ça devienne un jardin en fait. Donc Adam en fait n'avait juste besoin que de semer. Il n'avait juste besoin que de semer, puisqu'une vapeur arrosait la terre autour du jardin. Le jardin était donc arrosé par un fleuve, irrigué par le fleuve, mais tout autour c'était une vapeur qui arrosait. Donc la vapeur arrosait déjà la terre. Donc Adam n'avait besoin que de semer, et son travail c'était de développer le jardin, agrandir le jardin. Et Adam en fait prenait plaisir à travailler. Et en fait ce n'est qu'après la chute que, si on relit le passage donc au verset, donc Genèse 3 verset 17, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais ordonné ces temps, tu ne mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc dès l'instant que Adam pêche, il doit cultiver le sol afin d'avoir sa propre nourriture. Et c'est avec peine en fait. C'est avec peine qu'il tirera sa nourriture en fait. C'est avec peine. Donc si c'est à la chute de l'homme que Adam a peiné pour cultiver le sol, dans son état normal, dans son premier état en fait, il ne peinait pas. Il ne peinait pas, et on va prendre ensemble dans Ecclésiaste en fait. On va prendre ensemble un passage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Ecclésiaste, par la grâce de Dieu. Ecclésiaste 2, verset 24. Encore une fois, je répète que Dieu est un Dieu en fait qui est constamment en mouvement. C'est un Dieu qui bouge tout le temps en fait, qui travaille tout le temps, au-delà de ce que nos yeux peuvent voir en fait. Dieu travaille tout le temps. Et comme il nous a fait à son image en fait, il nous a aussi appelés donc à travailler. On l'a vu avec le premier homme Adam qui était appelé à travailler, à développer le jardin en fait. Et Adam en fait prenait plaisir à travailler. Pourquoi ? Parce que Dieu, on va le voir à travers l'Ecclésiaste, qui a été écrit par Salomon en fait, un homme
qui a demandé à recevoir toute la sagesse de Dieu. Donc à travers les écrits donc, de Proverbes et Ecclésiastes, en fait, ce que dit Salomon, en d'autres termes, c'est Dieu qui parle à travers lui, en fait. Donc je vais prendre 2 passages en Ecclésiaste. Le premier, c'est dans Ecclésiaste 2, le verset 24, qui dit « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. C'est cela aussi, mais cela aussi, je l'ai vu moi-même, dépend de Dieu. » Donc cela dépend de Dieu en fait. Le fait de prendre du plaisir dans son travail, ça dépend de Dieu. Un autre passage nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 12, nous dit « J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si l'homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Donc Dieu, c'est un cadeau de Dieu de prendre du plaisir dans notre travail. Adam, donc, prenait plaisir à travailler en fait. Ce n'était pas une corvée, puisque c'est quand il est mort, c'est quand il a été déchu en fait de sa position initiale, que c'est devenu une peine, une lourdeur en fait, une dure labeur, et c'est à la sueur de son front en fait qu'il devait manger. Mais à l'époque, il mangeait à satiété avec les fruits que les arbres lui proposaient, les fruits aussi, les plantes. Mais il prenait plaisir, et c'était un cadeau de Dieu en fait. Ça veut dire que Adam, Dieu l'avait créé pour qu'il travaille, pour qu'il développe le jardin, mais avec plaisir. C'était un véritable plaisir pour Adam de travailler. Un véritable plaisir. Et donc aussi, on a vu donc, par rapport à tout ce que je viens de vous dire aussi, donc Genèse 2, verset 9, que en fait, les arbres donnaient des fruits naturellement, puisqu'ils étaient irrigués en continuité. Adam n'avait pas besoin d'arroser. Et Adam, donc, comme on l'a vu, donc il prenait plaisir à travailler. Il prenait plaisir. Continuons donc en fait d'explorer le mot hébreu cultiver. Cultiver. Donc nous avons vu en fait que une des principales missions de Dieu, de Adam, donc, c'était de dominer sur les animaux, donc de garder et de cultiver le jardin et de remplir la terre. Donc on a vu en fait que c'est par anticipation, Adam, ayant reçu la vision de Dieu qu'il devait développer, en fait, il devait assujettir la terre, il devait procréer et développer l'humanité, il a eu la vision en fait, et c'est pour ça en fait qu'il a été appelé, créé à travailler pour développer le jardin, afin que le jardin puisse prendre toute la terre, et ainsi les hommes en fait, de la base, dans le plan initial de Dieu, ne devaient pas travailler dans le sens avec peine comme on peut le faire aujourd'hui, mais ils devaient travailler à développer donc et à se nourrir gracieusement en fait de ce que Dieu leur mettait à disposition à travers les arbres, les plantes, les légumes, etc., etc. Donc Adam donc devait cultiver le sol hors du jardin, car Genèse 2, verset 4-6. Genèse 2, verset 4-6. On nous dit « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » Donc ce sol en fait qui devait être cultivé, c'est les champs en fait, les champs sur la terre. Donc Dieu en fait, à travers la révélation que l'on a de ce verset-là en fait, c'est que l'homme devait donc cultiver le sol en fait hors du jardin, afin de développer et de donner de l'expansion au jardin en fait, par prévention de l'humanité, le nombre d'habitants qui devaient arriver sur la terre. C'est formidable, alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu fit les ciels et les terres et la ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucun arbre des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. À la lumière des Écritures, en fait, on comprend que le plan de Dieu, c'était que Adam développe et aille cultiver les champs, en fait. Aille cultiver les champs afin de donner de l'expansion au jardin. Cependant, verset 6, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Dieu, dans sa grâce, en fait, n'a même pas donné en fait une surcharge de travail à Adam, puisque Adam en soi en fait il aurait dû creuser afin de ramener les fleuves en fait afin qu'ils irriguent la terre.
la terre entière. Mais l'Éternel Dieu dit qu'il faisait monter une vapeur pour arroser la terre. Dieu avait déjà tout prévu. Dieu avait déjà en fait tout prévu, puisqu'il y avait déjà la rosée, cette vapeur qui arrosait. Ça veut dire que Adam en fait n'avait pour but que de semer en fait. Et il devait semer avec plaisir pour la propagation en fait du jardin. Et puisqu'une vapeur arrosée en fait, par rapport à ce que je viens de dire, nous allons prendre un passage dans Éphésiens 2 verset 10. Éphésiens 2 verset 10 qui dit, Éphésiens 2 verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et je bénis le Seigneur, alléluia, à travers la lumière de ce verset-là en fait. On voit que même du temps d'Adam, Dieu avait déjà tout préparé afin que Adam en fait n'ait juste qu'à pratiquer ce que Dieu avait déjà prévu d'avance pour lui. Dieu avait déjà tout prévu. Il avait déjà prévu les champs et il avait déjà prévu la rosée qui allait arroser, qui allait nourrir les semences que Adam avait à faire. Et c'est exactement pareil pour ce verset-là en fait, qui dit en fait que Dieu a déjà tout prévu pour nous. Dieu a déjà tout prévu pour nous, des plans, des projets, et c'est à nous en fait de les pratiquer. Et c'est merveilleux en fait. La parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Éphésiens 2.10, lui qui nous a fait de la même manière qu'il nous a fait, lui aussi Jésus qui était Dieu à l'époque, c'est lui qui a façonné Adam. C'est lui qui a façonné Adam en fait. Donc ce verset-là en fait traverse les âges et se reproduit en fait dans l'histoire de Genèse. Il dit en fait que lui qui nous a fait. En d'autres termes, lui qui a fait Adam, il avait déjà créé d'avance les œuvres afin qu'il puisse les pratiquer. Et je bénis Dieu vraiment, amen, pour ce verset-là. Et notre Dieu, en fait, n'a pas changé, c'est pareil pour nous. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Adam, ce qu'il a fait avec Adam, il le fait aussi avec nous. Nous sommes nés de nouveau, en fait, la nouvelle naissance. On verra ça dans notre vidéo parce que voilà, je ne vais pas m'emporter, en fait, on va essayer de se centraliser sur ce thème que nous sommes en train de voir actuellement. Donc notre Dieu n'a pas changé. Quand il a créé Adam, il avait tout préparé afin qu'il puisse les pratiquer dans la joie en fait. Travailler sans peine. À la base, c'est un cadeau de Dieu en fait. Et Adam travaillait avec joie en fait. Il prenait plaisir en fait à semer pour développer, pour étendre le jardin de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu oisif. Celui-ci est toujours en mouvement, donc Genèse 1, verset 2, où en fait, même à l'époque où la terre était, entre guillemets, informe et vide, son esprit, en fait, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous avons été créés à son image comme lui, ainsi, pour être toujours en mouvement, en fait. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça veut dire, en fait, on doit être constamment en activité. Constamment en activité, comme Dieu est aussi toujours en activité. Étant fait à son image, nous devons toujours être en activité aussi par la grâce de Dieu. Amen. Je me permets, frères et sœurs, excusez-moi, juste de regarder si la vidéo tourne toujours. Comme je suis tout seul en fait, elle tourne encore par la grâce de Dieu. Veuillez m'excuser. Donc là, nous avons vu ensemble, par la grâce de Dieu, le mot cultiver en hébreu. Nous allons voir aussi le mot garder. En hébreu, ce mot-là signifie shamar. Shamar. Et la signification donc de ce mot-là en hébreu signifie observer et faire attention. Nous partons dans le principe que Dieu a créé, donc il a créé un jardin, les animaux, il a tout créé en fait, mais il demande à Adam de faire attention. À quoi pouvait-il bien faire attention ? Quelles étaient les principales sources de danger potentiels qu'il y avait à l'époque ? Et j'en ai relevé 2 par la grâce de Dieu. Encore une fois, cela n'engage que moi. La première, c'est Satan et ses démons, donc, qui étaient tombés, qui avaient été déchus et envoyés sur la terre, en fait. Et la deuxième, les animaux.
On va étudier ces deux-là. Donc je vais expédier la première en fait. Donc que Dieu devait se méfier donc de Satan et de ses démons. Pourquoi ? Puisque je vais lire deux passages par la grâce de Dieu. Donc c'est dans Genèse 3, le verset 8. Donc à partir du verset 7, donc là c'est quand Adam et Ève donc, mangent le fruit, leurs yeux s'ouvrent. Donc leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Verset 8 qui m'intéresse. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alléluia. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? On voit à travers là que Adam entendait, et sa femme en fait, entendaient audiblement la voix de Dieu. Et ils se parlaient. Ce qui veut dire en fait que quand la Bible dit que la voix de l'Éternel Dieu, une autre version dira en fait que c'est la parole en fait. La parole de Dieu, je me permets de prendre un temps pour prendre d'autres versions de la parole. Donc nous sommes toujours dans Genèse 3, le verset 7. Les yeux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'il était nu. Ils entendirent la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, je prends quelques versions en fait. Genèse 3, pardon. L'Éternel 2 qui parcourait la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Il y a une version qui dit, je crois, la parole de Dieu. La parole de l'Éternel en fait. Quand ils entendirent la parole de Dieu. Et on sait que, donc si c'était la voix de l'Éternel en fait, la révélation qu'on peut en avoir de cela en fait, c'est que c'était ni plus ni moins en fait que Jésus en fait. Parce que la Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair en fait. Donc la parole c'était Jésus ni plus ni moins en fait, puisqu'on sait, on voit à travers en fait, à travers la parole en fait que l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et il est venu à plusieurs reprises. Il est venu sur la terre en fait. Il est venu sur la terre. Il est venu, il s'est manifesté en fait. Donc il était déjà présent sur la terre en fait. Il est déjà descendu pour communiquer avec l'homme. Ça nous le verrons par la grâce de Dieu dans une autre vidéo selon comment le Seigneur nous conduit. Donc c'était Jésus qui était dans le jardin. Et je vais prendre un autre passage par la grâce de Dieu. Donc ce passage-là se trouve dans 1 Jean 2. Je suis en train d'expliquer en fait pourquoi j'expédie la possibilité première en fait que Adam devait faire attention à Satan et à ses démons. Donc comme Dieu était lui-même dans le jardin en fait, 1 Jean 2 verset 8 nous dit, toutefois c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà en fait. Je vais prendre une autre version par la grâce de Dieu. Donc 1 Jean 2 verset 8 nous dit, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris, et qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Si on inverse le sens, en fait, c'est comme la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Pour moi, en fait, encore une fois, c'est le langage que moi, comme Dieu se trouvait dans le jardin, en fait, Satan et ses démons ne pouvaient pas se manifester, ne pouvaient pas inquiéter Adam, en fait, puisque les ténèbres, en fait, ce sont, voilà, quand il y a la lumière, Jésus-Christ est la véritable lumière en fait, et comme il était présent physiquement dans le jardin, les ténèbres ne pouvaient pas se manifester. Satan ne pouvait pas inquiéter Adam, ni même ses démons inquiéter Adam en fait. Mais à l'inverse en fait, c'est pour ça que moi je retiens le principe 2 en fait. Il devait s'incarner entre parenthèses, comme on le voit dans la parole en fait, où les démons ont pu introduire en fait des porcs en fait des cochons, des porcs et se jeter dans la falaise, de même quand Nombre 22 avec Balaam, quand l'Esprit de Dieu en fait, Dieu fit parler l'ânesse en fait. Donc après c'est tout ce qui est du domaine spirituel, et ça il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses qui ne nous est pas encore donné de connaître, mais pas encore.
car Dieu permet encore de nous révéler à travers sa parole certaines choses, par la grâce de Dieu, par sa grâce. Donc, le point numéro 2 que je vais soulever, c'était les animaux en fait. Adam devait donc garder les animaux, il devait faire attention à ce que les animaux n'atteignent pas en fait l'arbre de la connaissance, et il a échoué puisque Satan s'est incarné dans le serpent pour tenter Ève. Le garder en fait, Adam devait garder des animaux, et il n'a pas fait attention à Ève. Il devait garder en fait de ce que les animaux s'introduisent dans le jardin et puissent manger en fait, plus spécifiquement en fait, à l'époque, quand Dieu a créé les animaux, il leur a dit en fait qu'il leur donnait pour nourriture toute herbe en fait. Donc ils n'avaient pas en fait à manger des fruits, parce que les fruits en fait étaient destinés à Adam, et les animaux devaient manger de l'herbe. Et donc par rapport à cela, il y a une croyance aussi commune qui dit que Satan en fait, quand il s'est présenté à Ève sous la forme d'un serpent, il s'est présenté à lui en fait, il était dans l'arbre en fait. Il était dans l'arbre. Chose que je ne pense pas, parce que la Bible dit à Genèse chapitre 3, le verset 1 à 7. 1 à 7, donc le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, mais la Bible ne précise pas en fait où se trouvait le serpent en fait quand il a parlé à Ève. La Bible ne dit pas qu'il se trouvait dans l'arbre en fait. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il a parlé, les animaux étaient hors du périmètre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc Satan a parlé à Ève donc par rapport au serpent en fait, donc sous la forme d'un serpent, ou en étant dans le serpent en fait, il a parlé à Ève et il lui a dit en fait, voilà, vous connaissez la suite. Et donc en fait, Ève a regardé l'arbre en fait, et donc l'a convoité, on a pris du fruit et on a donné à son mari. Pour confirmer un petit peu aussi cette pensée-là, par rapport au fait que moi, pour ma part, il devait se garder en fait des animaux, on va simplement rappeler les commandements que Dieu avait donnés à Adam. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 1er, nous sommes au verset de Genèse chapitre 1er, verset 27. Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, assujettissez-la, et l'assujettissez en fait et dominez sur les poissons en fait. On va rappeler ces deux mots-là en fait. Dominer et assujettir. Ça veut dire que Dieu aussi Adam avait un travail à faire aussi sur le fait de dominer sur les animaux et d'assujettir la terre. La terre ne lui était pas déjà assujettie, mais c'était une mission que lui avait, assujettir la terre. Et les animaux ne lui étaient pas déjà, Dieu n'avait pas créé les animaux qui avaient la crainte de l'homme en fait, où Adam en fait dominait déjà sur eux en fait, mais c'était un ordre de Dieu. Il lui a dit dominer sur les oiseaux, sur tous les animaux en fait. Donc c'était un ordre où Adam devait dominer en fait. Les animaux n'étaient pas forcément déjà sous domination de Adam, mais c'est Adam qui devait dominer sur les animaux. Et on va prendre aussi encore une fois donc le sens profond, le sens hébreu en fait, donc qui se rapproche le plus de la racine des mots en hébreu en fait, afin de mieux comprendre ce que Dieu a voulu nous communiquer à travers sa parole. Donc le mot assujettir en hébreu, c'est kabash, qui signifie forcer, garder sous, mettre en esclavage, rendre soumis. Donc c'était la mission qu'il avait à faire avec la terre en fait. Il devait forcer la terre. Il devait garder sous, donc garder sous tutelle, garder la terre sous tutelle, sous la protection. Il devait mettre en esclavage, rendre soumis. La terre n'était pas déjà soumise à Adam, mais Adam avait pour mission de la soumettre. L'autre mot, qui est dominer, qui est rada, qui signifie gouverner, subjuguer. Subjuguer en fait, ça veut dire asservir. Asservir en fait, assujettir.
Donc il devait aussi assujettir les animaux, mettre en esclavage, rendre soumis les animaux. Ça veut dire que les animaux, en fait, n'en faisaient un peu qu'à leur tête, pardon. Mais Adam devait les soumettre, en fait. Peut-être avait-il tendance à vouloir rentrer dans le jardin d'un peu trop près et s'approcher d'un peu trop près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je ne sais pas, en fait. On n'y était pas. Tout ceci ne sont que des suppositions, en fait. Ce que Dieu m'a révélé, en fait, quand je méditais sa parole, chose que je vous communique par sa grâce. Et il devait donc assujettir les animaux. Donc les animaux n'ont pas été créés déjà assujettis, déjà soumis à Adam. La mission d'Adam était de soumettre les animaux. Sous-entendu, en fait, sous un autre terme, que les animaux n'étaient pas, en faisaient un peu qu'à leur tête, en fait. Voilà, donc c'était la mission d'Adam. Donc si Adam avait cet ordre, en fait, c'est qu'il y avait forcément une raison. S'il avait cet ordre d'assujettir la terre et de rendre esclaves et soumis les animaux, c'est forcément qu'il y avait une raison. Aussi, les animaux étant sans esprit, sans intelligence de Dieu, que Dieu nous a communiqué, en fait, quand il nous a créé le souffle de vie, chose qu'il n'a pas communiqué aux animaux. Donc les animaux, en fait, ne réfléchissent pas. Contrairement à tout ce qu'on peut voir, les vidéos sur Internet, où les animaux sont intelligents. Tu as raison, peut-être une certaine réflexion, mais l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, il ne l'a pas communiquée aux animaux. Et il n'a pas communiqué aux animaux, en fait, d'ordre, parce qu'ils ils n'étaient peut-être pas forcément aptes à les comprendre, étant sans intelligence. Et donc, en fait, pour moi, en fait, les animaux donc se baladaient un peu partout près du jardin, et Adam devait veiller à toute intrusion, chose qu'il n'a pas fait, en fait, puisqu'il n'a pas forcément veillé à ce que le serpent puisse communiquer à Ève. Donc c'est ce qu'on appelle un péché d'omission. Ça veut dire que ce n'est pas une chose, Dieu n'a pas péché dans le sens où il a commis quelque chose, mais il a péché dans le sens où il n'a pas fait quelque chose. C'est ce qu'on appelle le péché d'omission. Ça veut dire il a péché parce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas gardé, en fait. Il n'a pas gardé le jardin comme il aurait dû le garder. Donc voici l'aparté que je voulais faire, en fait, par rapport au sens de garder et de cultiver. Pour terminer cette vidéo, par la grâce de Dieu, nous comprenons en fait maintenant que l'homme en fait avait donc pour mission première de travailler. Il n'a pas été créé pour assujettir en fait il n'a pas été créé pour se pavaner dans le jardin. Non, il avait pour mission première de la développer, en fait. Donc il avait une mission. Cette mission-là, c'était de développer, de faire croître en fait, dépendre le jardin d'Éden, en fait, la présence de Dieu. Et nous comprenons maintenant en fait pourquoi il ne nous rappelle pas à lui dès que nous naissons de nouveau, car il veut que nous soyons ouvriers avec lui. Je vais lire 3 versets par la grâce de Dieu. Comprenons en fait pourquoi Dieu, quand nous lui donnons notre vie, il ne nous enlève pas de suite, il ne nous tue pas, il ne nous reprend pas la vie en fait de suite afin que nous soyons tout de suite avec lui. Parce qu'en fait, de base, l'homme a été créé pour travailler. Et c'est ce que Dieu veut que nous faisions en fait dans cette nouvelle naissance. Il veut encore que nous puissions travailler pour lui par sa grâce. Donc si je prends 2 Timothée, donc 2 Timothée 2, le verset 15, je vais prendre 3 versets par la grâce de Dieu pour terminer cette vidéo. Donc 2 Timothée 2, verset 15 qui dit « Cependant » 2 Timothée, pardon, je suis dans 1 Timothée, donc 2 Timothée 2, le verset 15, qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole et la vérité. » Donc là, on voit que « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier. » Dieu nous demande d'être un ouvrier. Luc 10, le verset 2 nous dit en fait que il nous demande d'être des ouvriers, mais plus spécifiquement dans la moisson. Surtout nous en ce 21e siècle, où le retour de Dieu, de Jésus notre Sauveur est proche. Il nous demande de moissonner. Donc Luc 10, le verset 2 nous dit « Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Encore une fois, nous voyons le terme ouvrier.
travailler en fait, travailler pour Dieu. Le dernier verset que je vais prendre se situe dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Qui nous dit ceci: en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Verset 9. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est pour cela en fait que nous devons travailler de la même manière que Adam devait divulguer, en fait, semer des semences de fruits, de légumes à l'époque pour développer le jardin d'Éden. De la même manière, nous aussi, en cette fin des temps, nous devons semer afin de développer la parole de Dieu, en fait. Tout autour de nous, nous devons semer afin de développer ce jardin, en fait, ni plus ni moins que la présence de Dieu. Et nous, si je peux me permettre de parler ainsi, en fait, nous devons étendre le royaume de Dieu, en fait. Nous devons semer afin que un maximum des âmes qui sont dehors puissent entrer dans l'arche. Puissent entrer dans l'arche en cette fin des temps, c'est ce que Dieu nous demande d'être, en fait. Nous n'avons pas été créés oisifs. De cette même manière, nous n'avons pas été appelés à être oisifs, mais nous avons été appelés par la grâce de Dieu à travailler. Nous sommes des co-créateurs, nous sommes des co-opérateurs, des co-ouvriers de Dieu. Et Dieu, en fait, il attend que nous agissions pour lui, il attend que nous puissions travailler tout simplement ce pourquoi il nous a appelés. Gloire soit rendue à Dieu pour cette vidéo et qui a été très édifiante pour moi-même, puisque j'ai été édifié d'abord premièrement moi-même. Et